Shalom Obracha, mes chers amis. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble, découvrir ensemble le Midrash. Et le Midrash va tenter de nous expliquer pourquoi la Torah commence par la lettre Bet et pourquoi pas par la lettre Aleph, qui est la première lettre de tout l'alphabet. Alors, voici le Midrash. Voilà. Midrash Rabbah au chapitre 1, Yud Dalet et au Siman 5. Là-bas, le Midrash nous dit ainsi, Lama Beriato shel olam bebet. Pourquoi il commence la création du monde avec la lettre Bet, comme c'est mentionné Bereshit, velo be'alef, et non pas avec la lettre Aleph, ve'alo alef rosh lechol haotiyot. Mais n'est-ce pas que Aleph, c'est la première lettre de toutes les alphabets, de tout l'alphabet. Et en plus, elle représente indirectement, comme on l'a étudié, dans le cours des Aleph, dans les cours des Aleph, qu'elle représentait le nom d'Hachem. Alors pourquoi pas commencer par le nom d'Hachem, de Elohim, le Yud-Ke Vav-Ke qui est insinué par la lettre, etc. Alors le Midrash, il nous donne une première réponse. Il dit, Ella, les filles chez Aleph, Lachon Arour. Sache parce que la lettre Aleph commence par le mot, ça veut dire que dans tous les mots hébraïques, il y a un mot qui est négatif et qui commence par la lettre Aleph. C'est laquelle? C'est Arour, maudit, une malédiction. Alors c'est pour cela qu'Hachem, il voulait pas commencer la Torah avec cette lettre Aleph, mais plutôt Bet, Melachon, Baruch, sois béni et commencer tout le monde avec la Torah, avec le Bet, avec le Baruch. Amar Akadosh Baruch Hu, il dit, Evra et Haolam, Belashon Baruch, je vais construire le monde et indirectement la Torah, parce que Istalkel Beoraita Obara Olama. Il a regardé la Torah et il a créé le monde. Donc c'est la Torah en elle-même qui a permis au monde d'exister. Donc c'est la Torah qui commence par Beth et ensuite qui est le Baruch, qui est le béni, et ensuite il a créé son monde par la bénédiction. Je veux dire que l'homme doit continuer à s'acharner, à s'attacher à la bénédiction, au positif, et etc. Et non pas le contraire, chas v'chalela. Maintenant, vous voyez ici le premier mot de la Torah qui est Bereshit, au début. Et vous remarquerez que notre lettre bête, qui commence la Torah, eh ben, elle est ouverte ici dans le sens des lettres, pour nous insinuer ainsi. N'essaye pas de savoir qu'est-ce qu'Hachem il faisait, ou qu'est-ce qu'il a fait, ou comment il est venu avant la création du monde. Ne regarde pas ça. C'est pas des choses dans lesquelles qui est à ta portée. Tu auras beaucoup de difficultés à comprendre ces choses-là, car nous sommes limités, avec un cerveau limité, et Hachem, il est au-delà du temps et de l'espace. Comment on peut rentrer quelque chose qui est au-delà de tout ça, de toutes ces limites, et le rentrer à l'intérieur d'un cerveau qui est limité? Alors la Torah nous invite à Bereshit, essaye d'aller dans le sens des lettres, dans le sens des phrases, et de découvrir dans la Torah peut-être la réponse que tu te poses. Vous voyez, la réponse, tu l'auras dans la Torah, mais n'essaye pas de philosopher avec ta propre tête. Maintenant, je vais vous donner une autre réponse donnée par le Baal HaTurim. Sachez que le monde, il tient sur deux grands principes. Le premier, c'est le émet, qui est la vérité, de dire les choses de façon à ce que tout soit vrai. Et c'est comme ça que le monde peut continuer à tourner. Et le sheker, c'est complètement le contraire. Vous voyez, ici, c'est marqué émet, et là, c'est le sheker, c'est le mensonge. Alors, le émet est constitué de trois lettres. Et aussi, eh ben, la lettre, le mot sheker, qui est complètement l'opposé. Alors, nos sages nous invitent à découvrir dans ces deux mots quelque chose de spectaculaire. Regardez. Dans
le Midrash et dans la Kabbalah, il est mentionné que le tampon d'Akadosh Baruch Hu, il est mentionné le mot émet. C'est pour cela qu'on se doit de tout faire pour être quelqu'un de vrai, de ne pas s'attacher au mensonge ou à la tricherie ou bien à tout ce qui est le contraire de la vérité. D'accord? Et donc, c'est le tampon d'Hachem. Indirectement, on s'associe à Akadosh Baruch Hu en étant émet vrai. D'accord? C'est Hotmo chez l'Akadosh Baruch Hu, émet, c'est son tampon. Alors, lorsque il va tamponner ce monde-là en étant émet, nous, lorsqu'on va essayer de faire le émet, automatiquement, on s'associe avec Akadosh Baruch Hu. Vous voyez? Contrairement, Chas v'Chalila, à une personne qui s'attache au Sheker. Il se dissocie d'Hachem Yitbarach. Donc, on doit tout faire pour s'attacher à Akadosh Baruch Hu, car c'est son tampon qui est la vérité. Maintenant, dans les Mefarshim, dans Tehilim, les Mefarshim, c'est les commentaires. Ils rapportent le Tehilim Kuf Yutet 119 au verset Kuf Samer 160. Là-bas, il est mentionné une phrase que David Ameler il dit. Vous savez, le Tehilim, mes chers amis, c'est un des livres les plus compliqués, les plus profonds que la Torah peut posséder. Même si on a traduit en anglais, en français, le Tehilim est excessivement profond. Une fois, j'étais chez un grand kabbaliste à Bnei Brak, et vraiment, il avait le Sefer Tehilim, tout Alpi Kabbalah, c'est rien que des noms, chaque mot n'est pas pris au hasard. C'est pour cela que lorsqu'on le traduit, même si on le traduit, on ne comprend pas la profondeur des mots et des phrases et des prières et de louanges de David Ameller. Mais nous, on va essayer de décortiquer trois mots. Rosh, Devarecha, Emet. Le prémisse de tes propos est basé sur le Emet. Alors, c'est quoi le prémisse de tes propos? Vous avez compris que c'est la Torah, la construction de la Torah et le monde. Amo Hachamim Zechronam le Bracha. Nos sages nous enseignent dans la Gemara Shabbat, Daf Nun He à la page 55, folio A. Il nous dit, Chotmo shel HaKadosh Baruch Hu, Emet, comme on vient de le dire, que le coup de tampon d'Hachem, c'est Emet. Vechen amo ben Midrash Rabbah, et aussi il est mentionné dans le Midrash Rabbah. Umau Chotmo shel HaKadosh Baruch Hu, Rabbeinu Beshem Rabbi Reuven Amar, et donc ils viennent affermir et dire, sache que le tampon d'Hachem, c'est Emet. Alors après on dit, Mahu Emet, c'est quoi Emet? Amar Resh Lakish, c'est un grand Namora, un grand Tana, qui nous dit, Aleph Barishon Shel Haotiot, Mem Baemtza, Tav Besov. Alors, Resh Lakish, il nous dit, tu sais qu'est-ce que ça veut dire émet? C'est que tu vas parler émet, tu vas parler la vérité, tu vas être un homme de vérité ou une femme de vérité. Aleph, d'accord, avec la lettre Aleph au début, le milieu de l'alphabet, c'est le même, et la fin de l'alphabet, c'est le Tav. Ça veut dire que tous tes propos du début jusqu'à la fin et en passant par le milieu, puisque ça peut être vrai du début jusqu'à la fin, mais au milieu, c'est tout tordu, c'est tout faux. Alors, du début en passant par le milieu jusqu'à la fin, c'est Aleph, Mem, Tav. C'est ça la signification que Dieu a un tampon qui s'appelle Emet. Ça veut dire il n'y a pas de place au mensonge. Ve'al Shem, et c'est là-dessus que Yeshaya, au chapitre 44, au verset 6, il nous dit Ani Rishon ve'ani Aharon, je suis le premier de tout, il n'y a personne avant moi et il y aura personne après moi. Au Biladai en Elohim, et mis à part moi, il n'y a pas de Dieu parce que Hashem Idbarach est le Emet et il n'y a pas de mensonge dans ce qu'il dit. Donc, quand il dit qu'il est le premier et le dernier, c'est ainsi la vérité. Donc, maintenant, le Baal HaTurim va nous dévoiler à travers ça quelque chose de fantastique. Il nous dit, tu sais, dans le Seder Abriya,
dans la construction du monde, Akadosh Baruch Hu, il a construit jour par jour. Donc, dans le Yom Rishon, ça veut dire le dimanche, Hachem a créé les trois premières lettres de l'alphabet. Bet, Gimel, Dalet. Lundi, il a créé He, Vav, Zayin. Mis à part tout ce qu'il a créé. Le Yom Shlishi, il a créé le Het, Tet, Yud. Le Yom Reve'i, le Kaf, le Lamed, le même. Le Yom Hamishi, le jeudi, il a créé le Nun Samech Ayin. Et le Yom Shishi, le vendredi, il a créé le P, le Tzadé et le Kouf. Et le Yom Shabbat, il a créé Resh Shin Tav, les dernières lettres de l'alphabet. Oui, Hachem, il peut créer, parce que Shabbat, nous, les êtres humains, nous sommes soumis à Shabbat. Mais quand on passe le monde matériel et physique, on n'est plus assujetti aux mitzvot, on est au-dessus, d'accord, comme dans le temple, où on pouvait allumer le feu dans le temple le jour du Shabbat, car on était au-delà du monde matériel. L'interdit et le permis, c'est dans un monde fini comme le monde que nous sommes maintenant. Alors, c'est pour ça qu'Hachem peut créer le jour du Shabbat. Maintenant, regardez toutes les lettres. Ça commence par Bet et ça termine par Tav. C'est ce que nous rapportent les Mekoubalim, les sages de la Kabbalah. Alors maintenant, essayons de déchiffrer ce que nous avons découvert ici. Essayons. Il est mentionné que dans les gamatriotes, c'est-à-dire dans les valeurs numériques, il y a ce qu'on appelle la gamatria ktana. Donc la gamatria gdola qui est par exemple Tav, je vais compter 400. Le même, je vais compter 40. Alors là, la gematria ktana, j'enlève tous les zéros. Voyez? Donc le aleph qui est ici, ça a pour valeur numérique 1. Le même, ça a pour valeur numérique 40, mais je fais sauter tous les zéros. Et le tav, ça a pour valeur numérique 400. Alors, en sautant tous les zéros, qu'est-ce que j'obtiens? 4, 4 et 1. Ça s'appelle Gematria Ktana. C'est ce que Moshe Rabbeinu a reçu d'Hachem pour savoir comment calculer des rémazim, des insinuations qui sont à l'intérieur de la Torah. Et pour avoir accès, il faut avoir cette méthode de calcul. Il y en a d'autres, Atbash, etc., avec la première et la dernière, l'avant-dernière. Il y a toute une technicité de calcul qui a été transmise à Moshe Rabbeinu jusqu'à notre génération. Donc maintenant, on obtient le chiffre 4 et 4, 8 et un 9. Alors regardez avec le chiffre 9, qu'est-ce qu'on obtient? Reprenons ce que les kabbalistes nous disent, que si Baruch Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu a créé son monde avec la lettre Bet et sur le Emet. Parce que les trois premières lettres qu'il a créées, Bet Gimel Dalet, c'est 2 plus 3 plus 4, c'est 9. D'accord? Quand j'associe. Et le 5 plus le 6, le 7, c'est 18. 18, c'est 8 et 1, 9. Pareil, le Yom Shlishi, il a créé le 8, 9, 10, ça veut dire Het, Tet, Yud. 8, 9, 10, c'est encore 18. Donc, ça revient à 8 et 1, 9. Et ainsi de suite, vous observez que tous les jours de la semaine est basé sur le chiffre 9 pour arriver véritablement aux dernières lettres de l'alphabet. Resh, Shin, Tav, c'est 2. Resh, c'est 200, mais on a dit qu'on enlève tous les zéros. Le Shin, c'est 300, on enlève les zéros. Et le Tav, c'est 400, on enlève tous les zéros. Donc, c'est 9. Et ici aussi. Alors, le Baal HaTurim, le fils du Rosh, il nous dit, en commençant la Torah par la lettre Bet, je tombe toujours sur le Emet, qui est le tampon de la Torah, et que personne ne puisse s'aviser et dire, mais votre Torah, elle est basée sur le mensonge. Non, regarde, la Torah, elle est basée sur le Emet. Parce que si la Torah avait commencé par le Aleph, alors là, on aurait pu dire que tout est basé sur le Sheker. Sheker, qui veut dire le mensonge, est constitué lui aussi
de 3 lettres. Sa valeur numérique, c'est 300 plus 100 et plus 200. On enlève tous les zéros, ça fait 3 plus 1 plus 2, ça fait 6. Si Hachem Itbarach, nous dit le Baal HaTurim, avait commencé par la lettre Aleph, alors le Yom Rishon, il va commencer Aleph Bet Gimel. On tombe dans 1, 2, 3, la valeur numérique 6. Pareil le lundi, le dimanche, le Yom Shini, Dalet He Vav, donc ça veut dire 4 plus 5 plus 6, 5 et 1, 6, ça, on tombe sur le 6, sur le Sheker. Et ainsi de suite, vous voyez les chiffres, 6, 6, 6, et encore 6, le Yom Chameshi, le Yom Shishi, on tombe sur 6, et le Yom Shabbat, on tombe encore sur 6. Si quelqu'un aurait voulu prouver que la Torah est basée sur le Sheker, il aurait pu, en disant, regardez, votre Torah, elle est basée sur le mensonge. Vous allez pas loin avec ça. C'est pour cela qu'Hachem, Itbarak, qui lui voit tout, a pris soin de commencer la Torah avec la lettre Bet, pour dire que tout va commencer par le Emet. D'accord? Je vous parle en 2 minutes, en 2 minutes, qui était le Baal HaTurim? Rabbi Yaakov, Baal HaTurim. Lui, il s'est versé, c'était le fils du Roche, de Rabbeinu Asher, qui était un très très grand décisionnaire en Allemagne. C'était le Posekador, c'était le décisionnaire par excellence. Et lui, là, il est parti au Maroc, il a envoyé aussi des élèves, et au Maroc, ils ont propagé aussi des yeshivot, et c'est pour cela que beaucoup au Maroc ont des traditions ashkénazes, parce qu'il était ashkénaze, le Roche, ainsi que ses élèves, et beaucoup de hachamim du Maroc nous disent, c'est pour cela que sûrement nous avons pas mal de coutumes ashkénazes, parce que c'est basé sur le Roche, sur ce grand maître. Et lui, il était très très versé dans la halakha. Il a écrit le Roche, c'est carrément la Gemara, et de la manière dont la loi va être tranchée. Et son fils a suivi le même chemin, le même chemin. Ah, mais le père lui dit, écoute, mon fils, ça va pas. Parce que tu n'as écrit aucun pirouche, aucun commentaire sur la Torah. Et la Torah, ça veut dire Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar et Devarim. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Yaakov? Il a écouté son père. Et il a dit, je vais absolument écrire un pirouche sur la Torah. Et ce pirouche s'appelle le Baal HaTurim. Le Baal HaTurim, il l'a écrit, mes chers amis, en une nuit. Toute la Torah, il l'a passée en une nuit. Et il la connaissait par cœur parce qu'on le voit dans son pirouche. On le voit de quelle manière dont il jongle avec les psukim. Il connaissait toutes les phrases de la Torah dans n'importe quelle, dans Yoshua, dans Tehillim, dans Shoftim. Il disait, voilà, ce verset, il est répété 14 fois. Et ça a valeur numérique tant. Et ça veut dire telle chose. Il avait une capacité exceptionnelle dans la gymnastique des phrases, des lettres. Et donc, c'est peut-être une nuit d'hiver, mais malgré tout, il a fait tout son pirouge en une seule nuit. Quel gadol, quel grand. Et voilà, et parmi tous ces commentaires, il a écrit ce commentaire que je viens de vous rapporter. Pourquoi la Torah commence par la lettre bête? Et maintenant, au moins, on a compris la raison pour laquelle. Alors maintenant, on va continuer d'autres explications sur la Chochmat Haotiyot, la sagesse des lettres. David Amelech dans Tehillim, il nous dit comme ça. Mizmor, sache que tous les Mizmor, beaucoup de Mizmor, sont basés sur alpha bêta. Ça veut dire, vous voyez ici, alpha bêta. Ça veut dire, ils suivent l'ordre de l'alphabet, comme Ashret Yoshbe Betecha ou Ashret Emime Darech. Alors c'est 8 fois Aleph, 8 fois Bet, 8 fois Gimel. Et beaucoup de psukim, de Tehillim, et aussi de poèmes, ils ont inséré, nos sages et aussi David Amelech a inséré
à l'intérieur les lettres de l'alphabet. Et exactement comme on le voit, la fin dans Bereshit, on voit que Hachem Itbarach termine par Bara Elohim La'asot. Qu'est-ce que vous découvrez dans ce mot? Bara Elohim La'asot. Voilà, très très bien. Vous avez deviné. Bara Elohim La'asot, c'est Emet, c'est les dernières lettres du premier verset, du moins du premier strophe de la Bria, de la création du monde. Et c'est le pasouk, le verset, le chapitre 1 et le verset 1. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz v'haaretz hayta tohu vabohu, etc. Donc ça veut dire que Hachem va prendre soin de laisser son coup de tampon à l'intérieur des phrases comme les poèmes. Lui, Hachem Itbarach, c'est le plus grand poète qu'il peut avoir. Comme je dis à mes petits-enfants, tu sais, le plus grand des dessinateurs, là je regarde le ciel, il y a plein de nuages de plusieurs formes, de plusieurs couleurs, avec le soleil, etc. Eh ben, c'est le plus grand dessinateur. Il s'appelle Akadosh Baruch Hu. Pareil en ce qui concerne la Torah. Et toujours dans le chapitre 1 et au verset 31, là-bas c'est mentionné, Vayar Elohim et Hachem a vu que c'était bien de créer. Et donc on voit ici encore une fois l'acrostiche du tampon d'Akadosh Baruch Hu qui est Emet et qui est dans l'ordre, voyez. Pareil, encore une fois, Vayivra Elohim et Dieu a créé dans le verset 27, toujours au chapitre 1, Dieu a créé la création, encore une fois, Emet. Hachem poursuit à mettre son tampon dans la Torah, au chapitre 2, au verset 3, Bara Elohim la'asot, il a créé son monde pour qu'on puisse agir. Ici, c'est un monde d'action, de faire les mitzvot, pas seulement philosopher, ok? C'est de faire. Et donc, la'asot, ça veut dire, vous devez agir et faire les mitzvot de ma Torah, de façon à ce que ma création a une raison d'être. Ceci se trouve dans le chapitre 2, au verset 3. Et encore une fois, on voit le mot émettre la vérité. Voyez? Donc, encore une fois, Bereshit bara Elohim, au départ, à Kodosh Baruch Hu, il a créé. Directement, vous avez encore émet, même s'il n'est pas dans l'ordre, mais nous avons encore une fois le coup de tampon d'Hachem Itbarach. Maintenant, vous savez que dans la Torah, il y a ça, ce qu'on étudie, c'est les lettres. Il y a des voyelles qui se placent en haut ou bien en bas ou au milieu. Maintenant, il y a une voyelle qui s'appelle shuruk. Shuruk, c'est ça, d'accord? C'est cette lettre-là avec le point qui est au milieu. J'ai mis le aleph parce que c'est pour accompagner le shuruk. Ou, on dit ou. Parce que si on met pas le aleph, ça va être vav avec un point dedans. Alors, le shuruk, c'est son prénom. Regardez comment il s'écrit shuruk. Voyez? Alors, regardons. Shuruk, c'est exactement les mêmes lettres que sheker. Regardez. Le Rav Chaim ben Rabbi Betzalel, Rabbi Chaim ben Betzalel, qui a été le frère du Maharal de Prague, lui, dans son livre Igeret Atioul, dans la porte ou bien dans le chapitre Sheker, il va nous dévoiler de quelque chose de très très beau. Il dit dans le premier verset de Bereshit, tu vas voir qu'il y a toutes les voyelles. Le kamat, le tséré, le ségol, le holam, etc. Mais il nous dit, sache que le shuruk n'existe pas. Il y a un qui a shuruk parce que sache que les lettres shuruk, c'est exactement les mêmes lettres que sheker. Et vi'ilu torato agdusha. Et donc le Rav Betzalel, Chaim ben Betzalel nous dit, il faut savoir que la Torah est basée tout entière sur le émet et s'éloigne du sheker. Donc automatiquement, même une voyelle qui va être ou qui va plutôt insinuer le sheker, automatiquement, on va l'enlever de la Torah. Vous voyez, on ne va pas le mettre, il figure pas dans la Torah. Regardez ici.
Bereshit, nous avons le Sheba, le Tsere, le Chirik, le Kamatz, le Segol, le Holam, le Hirik. Il y a toutes les voyelles dans le premier pasouk de la Torah. Mais le Shuruk n'existe pas. Vous voyez? Et c'est pour cela que je vais vous expliquer. Vous allez me dire, oui, d'accord, mais Sheker et Shuruk, comment ça peut être les mêmes lettres? Alors, quand on explique, quand on écrit le Shuruk sans les vaves, ça s'appelle, je vous l'ai souvent expliqué, il y a ce qu'on appelle le langage plein et le langage vide. Ça veut dire l'hébreu, on peut l'écrire sans les vaves ou sans les yud. Comme ici, Shuruk. Voyez? Et l'hébreu moderne s'écrit beaucoup sans les ou et le yud. Alors, Shuruk, c'est le lachon haser. Ça veut dire on va enlever tous les vaves. Si vous regardez Shuruk, qui est cette voyelle-là, c'est exactement les lettres de Sheker. Voyez, c'est pour cela que Rabbi Haïm ben Betzalel va nous dire qu'Hachem, il va prendre soin de ne pas mettre de voyelle de shuruk au début de la Torah. C'est sûr qu'après, elle figure parce qu'on a besoin du shuruk, mais pas au début parce que c'est le coup de tampon d'Hachem. Les ficham aussi barikeret atiyut. C'est pour cela que le Yigeret atiyut, ça veut dire Rabbi Haïm ben Betzalel, il ajoute encore dans le même sens, dans la même idée, analyse les prénoms de nos pères et de nos mères. Eh ben, eux, nos pères et nos mères, qu'est-ce qu'ils symbolent eux-mêmes? Ils symbolent le émet, la vérité. C'était des gens justes, des gens droits, des gens dans la Torah, même si la Torah n'était pas donnée, ils connaissaient déjà la Torah, depuis Adam, Arishon, Noah, etc. Maintenant, en étant des gens émettes, comme il est mentionné dans le Yirmia, au chapitre 2, au verset 21, là-bas, le verset nous dit, Kula zera emet, sache que le peuple d'Israël est entièrement d'une semence qui vient du Emet. Et qui c'est cette semence? C'est Abraham, Yitzhak et Yaakov qui sont nos pères. Alors c'est pour cela que les avot, vous allez remarquer, les imaot, sont nos pères et nos mères. Maintenant, analysons. Regardez. Nous allons analyser chaque prénom. Abraham, il n'y a pas de shuruk. Maintenant, Yitzhak, il n'y a pas de shuruk. Yaakov, pas de shuruk. Rachel, pas de shuruk. Sarah, c'est Kamat seulement. Rivka, aussi pas de shuruk. Léa, Zilpa, qui était la servante, Bilha, et voilà. Nous avons tous les avot et tous les imaot, il n'y a pas un seul shuruk. Pour dire que tout se tient et tout est solidaire dans l'idée de émet. Ça veut dire on s'associe avec le tampon d'Hachem Yitbarach. Un grand maître parmi les maîtres qui s'appelle le Rabbi Yosef Haïm Bagdad, le Ben Ish Haïm.